Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Notre Seigneur, notre Sauveur, celui-là qui est le Prince de la paix, la porte des brebis, le souverain sacrificateur, le lion de la tribu de Juda, l'alpha et oméga, c'est lui le narcisse de Saron, le soleil de justice. C'est lui qui nous a encore unis, encore autour de sa parole pour nous faire du bien. Et je peux vous assurer, il nous fera encore du bien, comme il a toujours fait. Car sa parole guérit, sa parole soulage, fortifie, sa parole conseille, sa parole éclaire, sa parole fait beaucoup de bien. Et comme nous savons le faire, et comme nous le savons, il est le Dieu qui siège dans la louange de son peuple. C'est pourquoi, toujours à l'entame de cette émission, nous l'adorons. Nous lui disons combien de fois il est grand, et il est effectivement grand. Et sa grandeur échappe aux humains. Il est vraiment grand. Alors ensemble, adorons-le encore. Célébrons-le, parce qu'il est digne d'être adoré. Seigneur, nous venons te louer, nous venons t'adorer. Nous voulons te célébrer, peu importe nos défis, peu importe ce que nous vivons, même si c'est difficile, nous voulons t'adorer. Car ton amour nous suffit, ta grâce nous suffit. Nous voulons encore contempler ta présence. T'adorer, te louer, t'honorer, t'exalter. Je viens pour te louer, je viens te louer, peu importe mes défis, tu as payé le prix. Je viens pour te louer, je viens te louer,
Exalté, ô Seigneur. Nous venons pour t'exalter, nous venons t'élever, nous venons pour t'élever, Tu es notre essentiel. Parce que tu es notre essentiel. Nous venons Tu es t'exalter. celui qu'il nous faut, tu es celui dont nous avons besoin. Notre âme soupire après toi. Et nous voulons être là où tu es. Ne nous laisse point aller loin de toi. Garde-nous près de toi, Seigneur. Entoure-nous de tes bras d'amour. Serre-nous contre toi. Entendre les battements de ton cœur. Oh Seigneur, nous désirons être avec toi. Nous désirons être dans ta présence. Nous désirons, Seigneur, contempler la magnificence de ta face. Tu es le seul désir de notre cœur. C'est ce que nous voulons. Te savoir content, heureux de nous. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous désirons. Oh Seigneur, sois glorifié. Sois adoré. Il n'y a pas de mots justes, Seigneur, à notre avis, pour apprécier ce que tu es, ce que tu fais. Oh Seigneur, nous utilisons seulement les mots pauvres, les mots simples, et ne sommes pas satisfaits même de ces mots, parce qu'il en faut plus, parce que tu mérites plus. Oh, reçois la gloire, majesté, reçois la gloire. Merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu fais, tout ce que tu feras dans la vie de ton peuple, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur en ce moment. Merci pour la guérison. Merci pour la libération, la délivrance. Merci pour la restauration. Merci pour les conseils, l'orientation que tu donneras à quelqu'un. Nous croyons fortement cela, Père. Merci, Papa. Béni sois-tu. Adoré sois-tu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui l'as si bien adoré. Tu es béni, demeure béni et sois une source de bénédiction. Alors nous avons entamé un autre thème. Nous avons déjà fait un premier numéro, c'est le deuxième. Et nous parlons de l'exaucement total. C'est-à-dire pour que Dieu t'exauce toujours, pour que Dieu t'exauce toujours. Parce qu'aujourd'hui, si tu poses la question à beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens, c'est-à-dire, et ils te diront, mais j'ai prié, mais Dieu ne m'a pas totalement exaucé. Si chacun doit évaluer le pourcentage auquel Dieu l'exauce, il y en a même qui diront peut-être 0%, d'autres peut-être 2%, 10%, 20%. Donc ça varie d'un chrétien à un autre. Mais est-ce qu'il faut tirer la conclusion selon laquelle que quand on prie, Dieu n'exauce pas totalement? Non, je ne pense pas. Parce que après avoir scruté un peu les Écritures, Jean nous a fait une révélation que nous avons traitée la fois dernière et que nous allons relire 1 Jean 2, verset 22, 1 Jean 3, verset 22. Jean nous disait que quoi que ce soit nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Donc Jean parle ici de l'exaucement à 100%. Il dit, quoi que ce soit nous lui demandons, alors nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui lui est agréable. Alors nous avons compris le secret de Jean et de ses compagnons d'alors.
pour qu'ils puissent avoir un exaucement à 100%, eux, ils gardent ses paroles, ses commandements. Et ils font toujours ce qui lui est agréable. Donc c'est le secret de l'exaucement à 100%. Et nous avons vu aussi, ce même Jean nous a dit dans 1 Jean 5, 14, 15 que nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandions quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Voilà encore, Jean vient préciser encore quelque chose ici. Il parle que, c'est-à-dire ceux qu'ils demandent et qu'ils reçoivent, ils ne demandent pas en l'air, ils ne demandent ça pour le demander, mais ils veillent à ce que leur demande soit selon sa volonté. C'est pourquoi Dieu les exauce toujours. Donc, s'ils connaissent la volonté de Dieu et qu'ils demandent, ils sont rassurés que là, ce qu'ils ont demandé, ils le recevront, ils l'ont déjà reçu même. Voyez. Donc, c'est leur secret. 1 Jean 5, 14, 15, je le lisais, il dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Or, quelle assurance? La foi. Parce qu'ils ont foi. L'assurance qui habite en eux quand ils demandent, c'était la foi. Et qu'est-ce qui nourrit cette foi? Qu'est-ce qui crée cette foi? C'est la connaissance de sa volonté. C'est ça qui les rassure. Oui, c'est qui les rassure. Lorsqu'ils s'approchent de lui pour demander, ils savent que ce qu'ils vont lui demander, c'est selon sa volonté. Et si c'est sa volonté qu'ils ont demandé, il n'y a pas de raison qu'ils ne le reçoivent pas. Ils le reçoivent toujours. Donc, c'est le secret de l'exaucement à 100%. C'est-à-dire connaître sa volonté, exprimer dans sa prière, c'est-à-dire sa volonté, okay? Ou bien exprimer ses demandes selon sa volonté, et en retour, Dieu exauce toujours. Gloire à Jésus. Et c'est ce que Jésus-Christ, notre Seigneur, aussi a dit devant la tombe de Lazare. Il pouvait dire, non, je sais que tu m'exauces toujours. Oui, je sais que tu m'exauces toujours. Jésus l'a dit dans Jean 11, verset 42. Nous avons lu la fois dernière. Je sais que tu m'exauces toujours. Donc Jésus ici aussi était exaucé à 100%. Et il avait dit quelque chose plus tôt dans Jean 8, verset 29 aussi. Il disait que, c'est dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Ce que Jean aussi avait dit. Jean a dit, nous gardons sa parole, nous faisons ce qui lui est agréable. C'est pourquoi tout ce que nous lui demandons, nous recevons de lui. Donc, c'est clair. Donc, connaître la volonté de Dieu, connaître la volonté et exprimer maintenant ses demandes selon sa volonté. Vous voyez un peu? Et puis, nous recevons de lui, forcément. Alléluia. Parce que Dieu est réel, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. C'est lui qui a dit, demandez, vous recevrez. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Et sa parole est la vérité. Tu peux te poser la question de savoir, oh mais, est-ce que, mais j'ai demandé, je n'ai pas reçu. J'ai dû chercher, mais je n'ai pas trouvé. J'ai frappé, on ne m'a pas ouvert. Bien-aimé, Dieu est dans sa parole, il veille sur elle pour l'exécuter. Donc, la faute ne sera jamais à Dieu. Il y a forcément quelque chose qui cloche que toi et moi, nous n'avons pas saisi pour que les choses soient ainsi. Dieu ne nous exauce pas selon notre volonté, mais Dieu nous exauce selon sa volonté à lui. Alléluia. C'est pourquoi il est très important de rechercher sa volonté par rapport à la situation, par rapport au sujet, avant de lui exprimer, oui, vraiment, sa parole. Voyez un peu. Et c'est pourquoi, c'est dit, l'étude de sa parole doit être quelque chose de quotidien. Voyez, ce n'est pas lorsque vous êtes face à la situation qu'il faut rechercher. Certes, quand les situations se présentent, oui, il faut tourner les regards vers le Seigneur. Il faut chercher à connaître ce qu'il pense de la situation, c'est vrai. Mais si vous avez déjà l'habitude,
Seigneur, de vous plonger dans les Écritures, de vous nourrir de cette parole quotidiennement, alors vous avez un stock de paroles dans votre cœur. Voyez, ces paroles qui constituent sa volonté, qui constituent les pensées de Dieu. Et lorsque les situations vous surprennent, oui, celui qui habite en vous, le Saint-Esprit, vous les rappelle. Alors vous n'avez pas qu'à à chercher, à fouiller forcément pour trouver. Oui, quelquefois cela nécessite, mais c'est lui, le Saint-Esprit, qui vous dirige. Vous voyez dans ça. C'est très important de connaître la volonté de Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi Paul n'a pas prié pour les Colossiens comme nos prières aujourd'hui sont concentrées sur nous-mêmes. Vous voyez, nous prions pour avoir le mariage, ce n'est pas mauvais. Nous prions pour avoir le visa pour le voyage, ce n'est pas mauvais, tout à fait mauvais. Nous prions pour avoir, pour avoir des enfants, ce n'est pas tout à fait mauvais, non. Mais il faut que nous prions l'essentiel. Parce que lorsque nous possédons vraiment ces choses, l'essentiel, le reste vient par-dessus, comme il a dit. C'est pourquoi Paul, priant pour les Colossiens, dans Colossiens 1, 9 à 11, je crois, il priait Dieu afin que Dieu les remplisse de la connaissance de sa volonté. Il priait que Dieu, que le Saint-Esprit leur donne l'intelligence, la sagesse pour pouvoir comprendre, pour pouvoir connaître cette volonté. Parce que cela ne se perçoit pas, c'est dit, à part son intellectualisme, non, parce qu'il y a des gens qui veulent s'approcher de Dieu en étant trop intelligents. Non, 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 non. Parce que j'ai beaucoup étudié, parce que non, non, il faut s'approcher de la parole avec humilité pour que le Saint-Esprit puisse t'expliquer la parole, parce qu'il est le seul auteur de la parole de Dieu. C'est lui qui donne l'intelligence, la sagesse pour comprendre les Écritures. Vous pouvez avoir, oui, 10 doctorats, oui, et aller dans le décor, dans la compréhension de la parole de Dieu. Et quelqu'un qui a eu vraiment seulement son CEPE et vient avec humilité, le Saint-Esprit peut lui révéler le réma de sa parole. Alléluia. Donc, approchez-vous de la parole de Dieu avec humilité. Même si vous venez à l'église, vous venez vraiment dans les communautés, ne venez pas avec votre tête remplie. Non, ne venez pas avec un cœur enflé, mais venez comme des enfants pour écouter la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Donc, Paul a prié pour les Colossiens que Dieu les remplisse de la connaissance de la volonté. Parce qu'il dit, c'est en étant remplis de la connaissance de la volonté qu'ils peuvent agir de manière à être agréables au Seigneur. Et quand vous agissez et vous êtes agréable au Seigneur, allez, vous demandez, vous recevez. Et c'est ce que Jean a dit. Jean dit, nous demandons, nous recevons toujours parce que nous gardons sa parole. Nous la pratiquons, nous honorons sa parole et nous faisons toujours ce qui lui est agréable. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur nous a dit également dans Josué 1:8. Il nous a dit, ce livre de la loi ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Il faut méditer jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès, tu auras de la réussite. Donc tu veux le succès, tu veux la réussite qui est les ossements également, n'est-ce pas? Mais il faut savoir que oui, tu dois faire ça. Tu dois connaître la volonté de Dieu et marcher dans cette volonté. Oui, tu as certainement demandé, mais est-ce que tu as bien demandé? Est-ce que tu as demandé selon sa volonté? Ou soit peut-être tu as demandé, mais tu sais, il y a le temps chronos, il y a le temps kairos, il y a un temps que Dieu réserve peut-être pour te donner et qui est selon sa volonté. Peut-être que ce temps-là, il faut l'attendre également. Il faut attendre ce temps. Oui, quand tant que ce n'est pas arrivé, alors Dieu ne te donnera pas. Le fait de n'avoir pas encore donné, peut-être ne veut pas dire qu'il ne t'a pas exaucé. Parce qu'il faut comprendre que le silence de Dieu également, c'est un exaucement que nous recevons. Mais très souvent, nous méprenons vraiment de cela. Oui, parce que quelquefois, Dieu garde le silence. S'il garde le silence par rapport à ta demande quelquefois, cette fois, cela signifie que Dieu est en train de te préparer. Il travaille aussi sur toi-même afin que tu sois prêt pour recevoir au temps opportun ce que tu as demandé. Donc, nous n'allons pas rentrer dans les détails de cela. Nous aurons l'occasion de parler encore plus en détail de ces choses-là. Donc, Dieu exauce à 100%, c'est possible. Alors, comprenons quelle est sa volonté et présentons notre demande selon sa volonté et Dieu donne. Parce qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il dit, je ne trahirai point ce qui sort de ma bouche. Alléluia. Donc, c'est un rappel qui est très important. Oui. Mais il y a un prérequis.
pour discerner la volonté de Dieu. Il y a un prérequis et Paul en a abordé quand même dans Romains 12, versets 1 à 2. Romains 12, versets 1 à 2. Paul a dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. C'est-à-dire ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Donc, pour discerner la volonté de Dieu, discerner ce qui est bon, agréable et parfait aux yeux du Seigneur, c'est dit que Paul dit, et il faut que nous offrons notre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Voyez, non? Et c'est ça le culte raisonnable. C'est ça le culte spirituel. Gloire à Jésus. Il ajoute que toujours pour discerner, il faut faire quoi? Il faut pas se conformer au siècle présent. Mais il faut que nous soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence. Alléluia. Nous allons lire le semeur. Le semeur nous dit, je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Ça dit que le contraire serait un culte charnel. Est-ce que nous rendons un culte spirituel au Seigneur ou bien un culte charnel? Le culte charnel signifierait que nous n'avons pas offert à Dieu notre corps comme un sacrifice. Ça veut dire que nous sommes toujours maîtres de notre corps et nous l'utilisons selon notre volonté, selon nos propres désirs, pas selon que le Seigneur veut. Parce que lorsque vous avez reçu le salut, ce que le Seigneur demande de vous est que vous viviez comme des chrétiens, comme des petits Christ. Vous devez ressembler à Christ désormais. Vous devez faire ce que Christ devait faire s'il est à votre place. Parce que même la vie chrétienne, Dieu ne nous demande pas de la vivre, mais Dieu nous demande seulement de le laisser vivre en nous. Parce que lorsque tu reçois Jésus, il vient habiter dans ton cœur par son esprit. Et c'est lui qui prend contrôle désormais. C'est lui qui est le maître. C'est lui qui doit te dire, fais-le et tu le fais. N'est-ce pas? N'est-ce pas comme cela que Jésus également a vécu? Jésus a dit, lorsqu'il était venu 100% homme sur cette terre, Jésus dit, mais il n'y a rien que je ne fasse. C'est-à-dire que si ce n'est pas le Père si ce n'est pas le Père que j'ai vu faire, ou bien c'est le Père qui me dit de faire. Rien ne vient en fait de moi. Et le Père où? En lui. Alléluia. Parce qu'en lui réside toute la plénitude divine. Et c'est pourquoi Jésus a réussi sa mission totalement. Est-ce que vous comprenez? Donc, oui, quel culte nous rendons à Dieu? Est-ce qu'un culte charnel ou bien un culte spirituel? Un culte spirituel, c'est que c'est lui qui a la commande. Mais un culte charnel, c'est nous-mêmes qui dirigeons. Gloire à Jésus. Il dit, mais je vous exhorte, vous devez offrir votre corps. Vous devez offrir vos membres. Qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que nous faisons de nos yeux? Avec nos yeux, qu'est-ce que nous faisons avec nos mains? Qu'est-ce que nous faisons de notre bouche? Est-ce que nous les avons déposés sur l'autel? Alléluia. Est-ce que nous les avons offerts comme un holocauste? Parce que l'holocauste, c'est dit, vous ne prenez rien. C'est dit, tout est offert à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Il dit, vous devez offrir, nous devons offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint, et qui plaise à Dieu. Alléluia. Et qui plaise à Dieu. Et Jésus pouvait expliquer d'une manière ou d'une autre, mais si même ton œil, c'est-à-dire veut aller contre la volonté de Dieu, mais il dit, mais il faut l'arracher. L'arracher. Parce qu'il est préférable que tu rentres vraiment dans la félicité de Dieu. Tu rentres dans sa félicité aveugle.
que d'avoir les deux yeux pour rentrer dans le feu éternel. Vous comprenez? Donc ça veut dire que tout ce qui est en nous, ça dit doit être offert à Dieu, déposé sur son autel. Alléluia. Donc, comment vivons-nous? Comment vis-tu? Comment vis-tu? Est-ce que tu vis vraiment comme un chrétien? Parce que c'est une condition sine qua non pour discerner facilement la volonté de Dieu. Parce que c'est facile, c'est dit à cette personne qui vit quand même une vie quand même qui plaît à Dieu, ça lui est facile vraiment d'accéder à la volonté de Dieu. Et Dieu prend plaisir à lui révéler aussi sa volonté. Ça c'est clair. Dieu prend plaisir à lui révéler également sa volonté. Mais si tu vis à la manière charnelle, mais il te sera difficile. Mais comment Dieu veut, comment Dieu parle-t-il, comment je vais pouvoir comprendre? Et puis beaucoup de gens se cassent la tête pour ça. Comme si Dieu est au pôle nord et ils sont au pôle sud. Non, Dieu est plus proche de nous que même le vêtement que nous portons sur le corps. Alléluia. Paul dit, je vous exhorte à offrir votre corps comme un sacrifice agréable à Dieu. Comment utiliser votre corps? Qui est le maître de votre corps? Tout ce que vous êtes de la tête jusqu'aux pieds, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vraiment tout votre être obéit vraiment à Dieu? Est-ce qu'il n'arrive pas que des fois, votre bouche veut dire certaines choses et que le témoin qui est à l'intérieur de vous dit non, ce n'est pas bien, ce n'est pas à un chrétien de dire ça et que vous vous rebellez et que vous le dites pourtant? Est-ce qu'il n'arrive pas que vous soyez sur votre portable et que vous voyez vraiment une scène un peu bizarre ou bien quelque chose qui clignote, qui vous dit mais ouvre-moi et vous savez que c'est érotique et que votre témoin intérieur vous dit non, tu n'as pas ouvert ton portable pour ça, va faire la recherche que tu veux faire et puis tu te rebelles et tu ouvres pourtant et puis tu rentres dedans et que tu commences par voir. Ou bien, est-ce qu'il n'arrive pas que, oui, il y a ce feuilleton, un nouvel épisode qui est arrivé là, et puis tu dois voir, alors qu'en cette heure-là, il y a la réunion de l'église où tu dois aller écouter la parole de Dieu, et ce témoin intérieur te dit, non, va seulement, va écouter la parole de Dieu, tu dis non, et tu te rebelles, et que tu vas voir le feuilleton. C'est cela le problème, bien-aimé. Que Dieu nous vienne en aide. Il dit, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Parce que toutes ces choses-là, c'est le monde actuel qui vous modèle, qui constitue votre modèle, et il vous sera difficile d'accéder à la volonté de Dieu. Et c'est le problème de beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens. Parce qu'ils sont venus à Christ, mais ils ne se sont pas détachés du monde. Alléluia. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée. Pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Donc, nous devons être renouvelés dans nos pensées. Nous avons une manière de penser avant, selon le monde, selon la chair. Maintenant, nous devons saisir, maintenant appréhender comment Dieu pense. Parce que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Nous devons, bien-aimés, abandonner nos propres pensées au profit de la pensée divine. Nous devons chercher à savoir, mais ce que Dieu pense au sujet de ceci, au sujet de cela. Nous devons maintenant rejeter le mensonge du diable et accepter la vérité de Dieu. Parce que nous avons une façon de penser qui était comme des forteresses en nous. Des forteresses qui abritaient même des esprits qui influençaient nos vies. Vous voyez, c'est des forteresses qu'aujourd'hui, vous voyez, mais ce que hier, ce que les gens voyaient, et puis vraiment, ils mettaient la main sur la tête parce qu'ils étaient scandalisés. Aujourd'hui, même avec souris, on embrasse ces choses. Même dans la maison de Dieu. Même dans la maison de Dieu. Parce que la séduction est maintenant de taille. La séduction est de taille. Est-ce que vous comprenez? La séduction est de taille. Et c'est quoi la séduction? C'est-à-dire le diable fait tout. C'est-à-dire utilise tous les moyens pour vous faire accepter le mensonge comme vérité. Il vous fait accepter le mal comme le bien.
Il enrobe, c'est comme, bien-aimé, de la nivaquine enrobée de chocolat. On vous apporte la nivaquine, vous dites non, c'est amer, je ne prendrai pas. Non, 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 non. Et puis on prend la même nivaquine, et qu'est-ce qu'on fait? On enrobe maintenant de chocolat, et on vous ramène, vous dit, ah mais c'est bon, et vous prenez cette même nivaquine enrobée de chocolat, vous avalez. Et c'est comme ça que le diable piège même les enfants de Dieu. Alléluia. Dieu dit, nous devons renouveler notre intelligence. Nous avons notre façon de parler, nous avions. Maintenant, lorsque nous sommes venus à lui, la parole de Dieu nous dit comment Dieu pense, comment Dieu agit. Et nous devons nous débarrasser de la manière dont nous voyons, nous pensons, et nous devons vraiment quoi? Accepter la manière de Dieu, comment Dieu voit les choses. On peut vous traiter de fou, on peut vous traiter de bête ou bien tout ce que vous voulez, mais laissez-moi vous dire, la fin va justifier toujours les moyens. Donc c'est comme ça que beaucoup n'ont pas l'intelligence renouvelée. Beaucoup n'ont pas harmonisé maintenant leur façon de penser, leur façon de faire avec la parole de Dieu, par rapport à la parole de Dieu. Gloire à Jésus. C'est pourquoi c'est dit qu'aujourd'hui la vie chrétienne est une autre et puis la vie quotidienne est une autre. Est-ce que vous voyez? La vie chrétienne est d'un côté et la vie quotidienne est de l'autre. Il n'y a pas vraiment, c'est dit, un pont entre les deux. Alors que pour Dieu, la vie quotidienne doit être la même que la vie chrétienne. C'est dit, lorsqu'on est entre les quatre murs de l'église, on est chrétien, on fait tout possible pour l'être. Encore que même entre les quatre murs de l'église, beaucoup ne le sont pas. Parce que même entre ces quatre murs, les gens se dépassent. Les gens se dépassent, les gens ne se saluent pas. Les gens font semblant de voir quelque chose juste pour éviter un frère qui ne veut pas saluer, alors que tous viennent quand même d'adorer le même Dieu. Mais c'est pire au dehors. Vous voyez un peu? Alors que la vie chrétienne doit être la même à l'intérieur de l'église, à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est ça, bien-aimé. Gloire à Jésus. Il y a des choses que vous chérissez tellement. Qu'est-ce que les choses que vous chérissez? Mais vous devez être en mesure de vous débarrasser parce que tout simplement parce que ça ne plaît pas à Dieu. Vous devez vous approprier maintenant la façon de faire de Dieu, la façon de penser de Dieu. Vous devez renverser tout ce que vous avez érigé comme raisonnement, votre manière de penser. Vous devez vraiment laisser que le Saint-Esprit les débarrasse de votre vie. Parce que c'est son travail en nous. C'est au moyen de la parole qu'il enlève ce qui est de trop de notre vie. Et puis il ajoute à nos vies ce qui nous manque pour que nous ressemblions à Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça le renouvellement de la pensée, renouvellement de l'intelligence. Parce que la guerre la plus terrible, ça se passe au niveau de notre pensée. Si nous remportons vraiment cette guerre au niveau de notre pensée, nous serons des chrétiens victorieux. Parce que c'est là où nous appréhendons vraiment la vérité de Dieu. Nous focalisons, nous acceptons bien cette vérité et nous rejetons complètement le mensonge de Dieu. Quand Satan possède toujours tes pensées, alors il peut faire de ta vie tout ce qu'il veut. Il peut marchander avec toi ce qui t'appartient. Mais lorsque tu sais que la parole te dit que ta guérison, c'est déjà possible, tu l'as déjà obtenu par la grâce de Dieu. Lorsque Dieu te dit, c'est dit tes droits, et tu découvres tes droits dans la parole de Dieu et tu connais ce que Dieu veut pour toi, alors tu vas dire à Satan, tu vas le regarder face à face dans les yeux pour lui dire, arrière de moi. Alors, bien aimé, Satan, il crée ceux-là qui connaissent la parole. Il crée la connaissance, c'est pourquoi il fait tout possible pour vous empêcher de connaître. Aujourd'hui, les gens sont trop occupés. On a toutes les raisons pour ne pas méditer. On a toutes les raisons pour ne pas communier avec Dieu. On a toutes les raisons aujourd'hui pour ne pas prier, pour ne pas rester, chercher la face de Dieu. Que le Seigneur nous vienne en aide. Parce que le monde tire à sa fin. Et nous devons vraiment nous prendre au sérieux. Nous devons, il dit quoi? Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. Mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Une intelligence nouvelle, ça veut dire que nous avons une intelligence ancienne, selon ce monde, selon le train de ce monde.
selon le train de ce monde. Aujourd'hui, même les chrétiens, ça ne leur dit rien de marcher tout nu, presque nu dans les rues. Parce qu'on dit, parce que le diable réussit, non, Dieu recherche seulement le cœur. C'est le cœur que Dieu recherche. Dieu ne voit pas l'apparence. Mais tu es hypocrite. Parce que ce que tu affiches dans les rues là n'est que l'aspect de ton cœur. Parce que c'est de l'abondance de la bouche de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire que tu révèles ce qui est à l'intérieur de toi. Gloire à Jésus. Oh, le diable te donne toutes les raisons. Il te fait comprendre que non, tu dois joindre les bouts. Puisque tu dois joindre les bouts, Dieu n'est pas constant. Et il te livre au vol. Tu commences par escroquer. Parce que si vous ne faites pas attention, ne faisons pas attention vraiment dans ce siècle présent, nous allons corrompre notre foi. Que le Seigneur nous vienne en aide. Que le Seigneur nous vienne en aide. Beaucoup de gens se disent enfants de Dieu, mais ils vivent à la manière du monde. Ils vivent. Ils ne peuvent pas résister au monde. Tout ce que le monde présente, ils le prennent. Gloire à Jésus. Ils le prennent. Parce que vivre en chrétien est la bonne façon d'honorer Dieu. Tu es chrétien, mais est-ce que tu honores Dieu par ton comportement, par ta conduite? Même le mot chrétien, ce n'est pas les disciples qui se sont réunis pour dire qu'à partir de maintenant, nous allons nous faire appeler chrétiens. Non. La première fois qu'on les a appelés chrétiens à Antioche, c'est le monde qui les a observés et qui a vu vraiment en ces hommes vraiment, c'est une conduite, une façon de faire, une façon de marcher, de parler qui ressemble à quelqu'un, Christ. Et puis ils ont commencé par les appeler chrétiens, des petits Christ. Gloire à Jésus. Le monde, quand on parle du monde, ne vous conformez pas au siècle présent. Quand on parle du monde même, le monde même c'est quoi? Jean a défini ça dans 1 Jean 2, 15 à 17. 1 Jean 2, 15 à 17. Jean dit, n'aimez pas le monde, n'aimez point le monde. 1 Jean 2, 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, c'est quoi? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Gloire à Jésus. Demeure éternellement. Donc nous comprenons que le monde là, ce n'est pas le globe terrestre, la terre sur laquelle nous marchons physiquement, mais c'est le système qui gère. C'est le système, c'est un système. C'est une façon de faire. Une façon de contrôler les choses, d'orienter les choses. C'est ça là qui est en réalité le monde. Et cela est caractérisé par quoi? 3 choses que Jean a citées. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. La Bible se meurt toujours de ce même passage, 1 Jean 2, 15 à 17. Nous allons lire, nous allons comprendre mieux encore. Il dit, n'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde, de ce système de pensée, système de fait, système de conduite, système de comportement. Tu vois? Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. Non, non. Jamais. Soit tu aimes Dieu, ou soit tu aimes le monde. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu pendant que c'est dit que tu t'affectionnes réellement au monde. C'est faux. Non. C'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Sinon, tu te mens à toi-même. On ne se moque pas de Dieu. Dieu ne permettra pas qu'on se moque de lui. Gloire à Jésus. Au lieu de raisonner, il faut te repentir et revenir réellement à l'amour de Dieu. Il dit, mais si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui fait partie du monde, c'est quoi? 2 points. Les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même. C'est-à-dire l'homme que Dieu ne contrôle pas. Tout ce qu'il veut, il se le donne. Tout ce qu'il veut, il se le donne.
il se le donne. Il n'a pas de chef. Il ne veut pas savoir si ce que je veux me procurer, est-ce que cela plaît à Dieu ou pas? Non, il ne veut pas. Puisque lui le désire. Il a le désir, il va se le donner. Vous voyez, non? Il va se le donner. Tout ce qu'il désire. Il peut désirer même la femme qui n'est pas qui n'est pas la sienne. Donc, il se la donne. Il peut désirer quelque chose qui ne lui appartient pas. Donc, il fait tout quand même pour se procurer cette chose. Donc, il n'a pas un maître qui lui dit « fais ceci, fais cela, ne fais pas ceci, ne fais pas cela ». C'est-à-dire, il n'écoute pas l'Esprit de Dieu qui est en lui. Il est tout simplement charnel. Il satisfait ses désirs charnels. Et ça, là, c'est légion aujourd'hui dans le corps de Christ. Oui. L'homme livré à lui-même. Il n'a pas un chef, il n'a pas un dirigeant, un conducteur. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui dirige sa vie. La Bible dit qu'ils sont fils de Dieu, ceux-là qui sont conduits par le Saint-Esprit. Beaucoup d'enfants de Dieu ont le Saint-Esprit en eux, c'est ça. Mais ce n'est pas lui qui dirige leur vie. Ce sont eux-mêmes qui sont assis sur le trône de leur vie par le Saint-Esprit. Donc c'est tout à fait normal. Est-ce que vous comprenez? Donc cela est caractérisé. Cela caractérise le monde, au fait. C'est ce que Jean nous dit. Donc c'est le système. Un système dans lequel il dit qu'on est chef de soi-même et tout ce qu'on veut, on fait. C'est-à-dire on n'a pas de barrière, on n'a pas de quelqu'un, on n'a pas de censeur, quelqu'un qui va nous dire non, ne va pas, ne fais pas, non. On n'écoute pas le maître, le chef suprême qui est en nous, qui est le Saint-Esprit. Donc une autre caractéristique du monde, la soif de posséder ce qui attire les regards. La soif de posséder ce qui attire les regards. Tu vois, non? Parce qu'il y a beaucoup de choses maintenant qui brillent. Et il y a cet adage qui dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. La soif de posséder ce qui attire les regards caractérise les mondains. Tu vois, non? Et pour cela, il y a des objets, il y a des fabrications, des choses nouvelles qui arrivent sur le marché. Même quand on n'a pas l'argent, il faut faire tout, il faut s'endetter pour l'avoir. Il faut s'acheter, il faut vraiment se procurer. Et l'iPhone là, hein, la dernière qui est sortie, donc il faut se procurer cela. Des fois, on peut garder des téléphones qui coûtent peut-être l'argent, comme quelqu'un dit, qui coûtent l'argent d'une parcelle dans la main. Et qu'est-ce qu'on en fait? C'est selfie seulement, c'est tout. Ce n'est pas qu'on utilise quand même efficacement, minutieusement pour le travail, pour les affaires. Non, non, non. Mais c'est dit qu'on a le plaisir de porter dans sa main un téléphone qui coûte très cher, excessivement cher. On peut même ne pas avoir même à manger. On peut ne pas avoir même du travail. Mais on ne pense pas qu'avec cet argent même, on peut s'acheter même un petit téléphone qui coûte peut-être, je ne sais pas, moins de 50 000, 25 000 francs et le reste investi. Investi. Parce que les pauvres ne font que dépenser, c'est les riches qui investissent. C'est ça qui caractérise les riches. Et puis aujourd'hui, c'est ça, on veut avoir tout, on veut posséder ce qui attire les regards. Une nouvelle robe qui est sortie, un nouveau pain qui est sorti. Non, il faut quand même se procurer cela. Il faut avoir ça, c'est la caractérise les mondains. C'est ce que Jean est en train de dire. Tu vois? La soif, on a faim de posséder, on est prêt à tout. On peut se livrer même à un mari d'autrui pour obtenir ce qu'on veut, pour avoir coûte que coûte, pour être à la page, pour vraiment ressembler à une catégorie de personnes, pour qu'on dise que moi aussi je suis vraiment branché. Ça, c'est le thème, ça. Ça, c'est ça. Et aujourd'hui, bien-aimés, non. Même les enfants de Dieu sont pleins dedans. C'est le monde, c'est ce que la Bible dit. Ça, c'est une caractéristique du monde, la soif de posséder ce qui attire les regards. Ce qui attire les regards. Et une troisième chose que Jean a citée qui caractérise le monde, l'orgueil qui inspire les biens matériels. C'est-à-dire, on est enflé d'orgueil pour avoir possédé ceci, pour avoir un tel bien. On ne pense plus que oui, on ne pense plus c'est-à-dire que tout ce qu'on possède, tout ce que nous avons, les privilèges que nous avons, c'est Dieu qui nous a donné. Mais
on les possède et puis on est enflé d'orgueil sans le savoir. Et jusqu'à même regarder les autres de haut, même les piétiner, les mépriser. C'est ça le monde. L'orgueil qu'inspire les biens matériels. On possède ceci que l'autre ne possède pas. On possède telle maison, on possède telle voiture. C'est des privilèges, c'est la grâce de Dieu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as, pourquoi te glorifies-tu? C'est ce que la Bible dit. Est-ce que cela t'inspire? Ce que Dieu te donne t'inspire maintenant l'orgueil, la force, l'énergie que Dieu t'a donnée pour pouvoir le faire, pour pouvoir l'avoir. Maintenant, ça te remplit tellement d'orgueil que tu te crois seul sur la terre, tu te crois tout permis, tu peux écraser les autres, tu peux mépriser les autres. Non, ça c'est le monde, c'est le monde. C'est ce qu'il a dit. Et ça là, tout ça, on trouve aussi dans le corps. Gloire à Jésus. Il dit, oh, le monde va passer avec ses attraits. Le monde va passer, ce système va passer. Ce système sera livré au feu. Mais celui qui a compris la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui a compris la volonté de Dieu demeure éternellement. Je parlais tantôt de quoi? Des prérequis. Un prérequis plutôt pour accéder à la volonté de Dieu. C'est-à-dire que livrer son corps, offrir à Dieu son corps, comme quoi un sacrifice de bonne odeur. Deuxième chose, j'ai dit, non pas j'ai dit, la parole de Dieu dit que quoi? Il faut renouveler ses pensées. Il ne faut plus penser comme le monde pense. Il ne faut plus faire les choses comme le monde fait. Tu dois maintenant penser comme Dieu pense. Tu dois penser, chercher à penser comme Dieu pense. Et tu dois chercher à faire ce que Dieu veut que tu fasses dans ce système. C'est-à-dire que tu renonces à ce système, mais tu choisis maintenant la manière de penser de Dieu, la manière de faire de Dieu. Et tout ça, c'est consigné aussi dans sa parole. C'est ça, bien-aimé, qui te prédispose maintenant à accéder à la connaissance de la volonté de Dieu. C'est ça. C'est ça qui te permettra d'accéder à la connaissance de la volonté de Dieu. Mais tant que tu es vraiment moulé par le monde, attaché au monde, et tu ne veux pas te séparer du monde, et puis tu as saisi, tu as embrassé le monde, le système du monde, et tu te dis chrétien, non, le Seigneur, on ne le trompe pas, il connaît ceux-là qui lui appartiennent. Je suis en train de pleurer pour connaître la volonté de Dieu. Je ne sais pas ce que Dieu pense de ceci. Je ne sais pas. Je suis vraiment à la croisée des chemins, je ne sais pas. Et dans le même temps, tu as embrassé le monde. Tu es vautré dans le monde, le système de ce monde, l'orgueil de la vie. Tu vois, rempli d'orgueil des privilèges que Dieu t'a donnés. Tu es rempli. Tout ce qui brille, tout ce qui est vraiment attrayant, tu veux avoir coûte que coûte, quel que soit le prix que cela exige de toi, tu veux l'avoir. Et toutes ces choses-là sont en toi. Le monde s'habille d'une manière, toi aussi tu t'habilles de cette manière. Le monde s'habille vraiment avec le nombril au dehors, avec, bien aimé, les parties, c'est-à-dire les parties vraiment intimes au dehors. Toi aussi tu t'habilles de cette façon. Et tu veux accéder à la volonté de Dieu. Comment peux-tu connaître la volonté de Dieu? Si tu veux t'habiller à la manière peut-être d'un artiste, d'un acteur qui est bien connu mondialement, tu veux t'habiller comme un chanteur, quelqu'un qui est connu mondialement, parce qu'il est connu. Et c'est comme ça que même les enfants de Dieu ne connaissent pas leur identité. Parce que lorsque tu ne connais pas ton identité, tu vas chercher à imiter les autres. Si tu ne connais pas de qui tu es le fils, de qui tu es la fille, tu vas chercher à t'identifier aux autres. Mais lorsque tu connais qui est ton Père, lorsque tu connais qui est ton Père, celui-là, le Dieu Tout-Puissant qui a créé les cieux et la terre, et tu sais qui il est réellement, bien-aimé, tu ne te laisseras pas abaisser par quoi que ce soit. Tu ne te laisseras pas abaisser par quoi que ce soit dans ce monde. Tout ce qui brille, bien-aimé, toutes ces choses-là seront livrées quand même au feu. Non. C'est parce que les gens ne connaissent pas leur identité. À quel Dieu ils appartiennent. C'est pourquoi ils avalent tout. Ils avalent tout. Tout ce que le monde présente, ils avalent tout. On veut être à l'image de tel artiste. On veut être à l'image de tel acteur. On veut être à l'image de ceci. On veut lui ressembler. Mais il y a quand même tellement de modèles quand même dans la parole de Dieu. Non, 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 non. On pense que même c'est dépassé.
On ne peut plus s'habiller décemment. On ne dit pas maintenant de s'habiller comme cela, de se couvrir la tête et puis d'être vulgaire. Non, on peut être propre, mais respectable. Respectable et respecté. J'ai entendu des enfants, des filles, des jeunes femmes à qui on dit des chrétiennes. On dit, mais pourquoi quand même vous habillez de façon indécente comme ça? Et puis à elle de dire que, bon, c'est que si on ne s'habille pas comme ça, là, nos maris vont regarder dehors. Mais cela veut dire que vous et vos maris, vous n'êtes pas encore convertis. Vous êtes encore des païens, des païennes, et vous avez épousé des maris également païens. On ne vous dit pas de vous habiller n'importe comment, non. Mais vous n'avez pas besoin de laisser votre corps presque nu pour dire que non, c'est une manière de conserver vos maris à la maison. C'est faux. C'est archi faux. Un mari qui craint réellement l'Éternel, ne va pas aller voir dehors à cause de quoi? Du fait que son mari, sa femme, on ne s'habille pas. On ne dit pas de s'habiller comme peut-être une villageoise. Non, 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 pas dit ça. Non, on peut s'habiller décemment et de façon respectueuse. C'est valable également pour les hommes. Laisser la poitrine dehors, faire se mouler pour pouvoir séduire. Non, c'est la manière du monde. On peut bien s'habiller proprement. On s'habille et puis on se déchire les choses. Mais quand on te compare à un fou, là même, c'est dit que vous vous ressemblez parfaitement. Parce que le fou, là, quand vous le voyez, il est déchiré, le pantalon est déchiré. Et aussi, aujourd'hui, c'est la mode qu'on doit se déchirer. Tout. On doit déchirer son pantalon. Et c'est ça la mode également. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide. Peut-être que, bon, tu es en train de dire que non, bon, le pasteur là, non, lui il est dépassé, il n'est pas à la mode. Mais laisse-moi ne pas être à la mode. Mais il y a un jour de vérité quand même. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous arrêter là. Nous allons y revenir parce qu'il s'agit de faire la volonté de Dieu. Il s'agit de connaître sa parole, de pratiquer et de faire ce qui lui plaît. Nous allons, dans le 3e numéro, terminer et puis mettre l'accent sur des choses qui plaisent à Dieu. Que nous devons pratiquer souvent pour rentrer vraiment dans le cœur de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Je ne sais pas si toi qui me regardes, tu as déjà accepté Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur Sauveur. Sans Jésus, il n'y a pas de vie éternelle. Que tu le veuilles ou non, c'est comme cela. Sans Jésus, il n'y a pas de vie éternelle. C'est lui seul qui a été envoyé, c'est lui qui a payé le prix de nos péchés, c'est lui qui a versé son sang. La seule chose qui peut nettoyer le péché de l'homme, c'est le sang de Jésus. Donc viens à lui, il te donnera la vie éternelle. Il est prêt à pardonner tous tes péchés, quel que soit leur nombre et leur gravité. Son sang est capable de les effacer, de les nettoyer. Le Seigneur te donnera une vie nouvelle. Alors il fera de toi son enfant et son héritier également. Oui. Donc ne laisse pas le diable te tromper, les amis te tromper. Non, viens à Jésus. Confesse tes péchés. Reconnais que tu es pécheur. Donne-lui ta vie et tu seras sauvé. Est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Tu veux donner ta vie à Jésus? Alors répète après moi cette prière. Dis, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je reconnais que je suis pécheur et j'ai besoin du salut que tu apportes. Jésus, pardonne-moi mes péchés. Que ton sang me purifie, me lave de tout péché, de toute iniquité. Jésus, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Habite désormais en moi par ton esprit et dirige ma vie. Je ne veux plus être maître de moi-même. Je ne veux plus être livré à moi-même, mais je veux que toi, tu diriges ma vie. Jésus, je veux t'appartenir. Et je t'appartiens, je le confesse au nom de Jésus. Bien-aimé, si tu as fait cette prière avec moi en toute sincérité, laisse-moi te dire que quelque chose vient de se passer dans le monde spirituel. Ton nom inscrit dans le livre de vie, tu es rentré dans le cercle des enfants de Dieu. Mais laisse-moi te dire, tu viens juste de naître, mais il te faut maintenant être dans une communauté évangélique ou bien pentecôtiste où la parole de Dieu est quoi? Est enseignée dans sa profondeur. Tu vois, c'est comme ça que tu te nourriras et tu pourras grandir
pour connaître sa volonté, ce qu'il n'aime pas et ce qu'il aime. Et c'est comme cela, bien-aimé, tu pourras prier selon ce qu'il aime et avoir gain de cause. Est-ce que tu as compris? Donc tu as besoin de grandir comme tout enfant qui naît et qui se nourrit du lait de sa maman jusqu'à grandir. C'est comme ça que tu as besoin vraiment de la parole de Dieu, de l'enseignement biblique. Donc il faut que tu te trouves vraiment une église. Donc pour cela, demande des conseils, appelle même le numéro. On va te diriger pour que tu puisses vraiment grandir et bénéficier de tous les avantages qui se trouvent vraiment dans le fait d'appartenir à ce nouveau royaume. Que Dieu te bénisse. Nous allons nous revoir la fois prochaine. Laisse-moi prier maintenant pour tous ceux-là qui ont écouté ce message. Père, je veux te dire merci pour la vie de toutes ces personnes qui ont écouté. Seigneur, donne-leur, Seigneur, d'implémenter, de pratiquer ces conseils. Donne-leur la grâce de pratiquer afin de donner le témoignage, oui, des ossements à 100%. Car cela est possible. Si cela n'était pas possible, tu n'aurais pas mentionné dans ta parole qui est la vérité. Donne à quelqu'un qui doutait et qui se demandait, est-ce que Dieu peut-il tout exaucer? Est-ce que je peux exaucer? Donne-lui d'expérimenter. Donne-lui, Seigneur de Tout-Puissant, la grâce d'accéder à ta volonté et de demander les choses désormais selon ta volonté afin d'obtenir comme les gens, les pieds ont obtenu. Père, je te dis merci. Que tous ceux-là qui sont vraiment malades moralement, physiquement, mentalement, psychologiquement ou bien conjugalement, sur tous les plans, Père, reçoivent maintenant la guérison. Saint-Esprit, touche-les maintenant et guéris-les, libère-les de tout ce qui constitue un joug sur leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, merci parce que tu l'as fait. Reçois la gloire, reçois l'honneur. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous allons nous dire à la fois prochaine pour le 3e numéro.